Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles-William Goldnadel et Jules Torres. Je vous lis cette dépêche qui est arrivée tout à l'heure à 18h53, donc pas très loin de la prise d'antenne de 19h. Ça concerne le mariage empêché par Robert Ménard, l'affaire de l'OQTF. La femme à qui le maire de Béziers, Robert Ménard, avait refusé de célébrer le mariage avec un Algérien en situation irrégulière en juillet 23, a dénoncé un mardi un acharnement politique, estimant que son couple avait droit au bonheur comme tout le monde. Monsieur Ménard s'était opposé au mariage de cet Algérien, et voilà ce qu'elle dit, cette femme, en tout cas ce qu'elle dit à l'agence France Presse. Robert Ménard m'a avoué ce jour-là qu'il savait que notre mariage n'était pas un mariage blanc, mais qu'il souhaitait alerter sur le fait que moins de 8% des OQTF étaient appliqués, a déclaré Madame Marty lors d'une conférence de presse mardi à Béziers. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est une bonne question, vous me l'apprenez. Non mais depuis le début, cette affaire est une affaire qui est politique. On voit très bien quelles sont les idées derrière cela de cette dame, qui d'ailleurs s'est bien mis en scène lorsque Robert Ménard est allé au tribunal. C'était un mardi, il y a seulement 2 semaines, que depuis elle joue à dresser tous les habits de la personne qui ne serait pas dans la loi de Robert Ménard, créant des verbatims qu'il n'a jamais prononcés, jamais. Je connais très bien Robert Ménard, jamais de la vie il aurait prononcé ces mots-là. Depuis le début, Robert Ménard, donc depuis 2023, il a obtenu que ce monsieur soit expulsé. Il subit une cabale judiciaire qui pourrait l'amener à 75 000 euros d'amende, 5 ans de prison et un risque d'inéligibilité. Donc je peux vous dire que Robert Ménard, s'il a fait ça, c'est parce qu'il est juste avec ses convictions, et ses convictions profondes. La réalité, c'est que Robert Ménard, le chiffre des 8% de QTF, ça ne lui convient pas, que ce mariage, il était perçu comme un mariage blanc, et que il a voulu, assurer la sécurité. Alors moi, je suis l'avocat de Robert Ménard. Pas dans cette affaire, mais dans toutes les autres. Et donc, j'avais eu Robert, je crois le jour même, alors là, c'était une conversation amicale, le jour même où la question s'est posée, juillet 2023. Il m'avait d'ores et déjà indiqué que sa détermination, quoi qu'il en coûtait, de refuser de cautionner un tel mariage qui n'aurait pas dû l'être avec un OQTF. Claire et nette. Maintenant, cette dame en question, elle passe son temps depuis le début à se victimiser, mais leur immense amour n'a pas été jusqu'à finalement aller se marier en Algérie. Parce qu'il paraît que leur vie est gâchée parce qu'ils ne se sont pas mariés à Béziers. Là, apparemment, ils étaient à Oran. Mais quand indique. Voilà. Donc, mais quand vous brûlez d'amour à ce point... Le couple qui vient de passer une semaine de bonheur absolu à Oran. Et pourquoi ils ne se sont pas mariés à Oran ? A toujours l'intention de se marier, mais cette fois dans le pays de Mustapha, donc l'Algérie. Voilà, très bien. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dis ? Et il était question de se marier d'ailleurs au consulat français. Non, mais ça montre la folie du temps, si vous voulez. Mais moi, je suis totalement solidaire et admiratif de la résolution de Robert Ménard dans cette histoire. C'est intéressant parce que moi, j'ai bien suivi cette affaire, et à un moment donné, dans la stratégie de défense, elle disait justement qu'elle ne pouvait pas se marier en Algérie, puisque de mémoire, c'est une femme qui a des enfants d'un autre mariage, et un mariage où il y a eu un divorce. Et a priori, de ce qu'elle disait, ce n'est pas autorisé en Algérie. Quand je dis en Algérie, c'est en Algérie, mais au consulat français, c'était en tout cas leur... Y vivre, pourquoi pas ? Également. Non, mais là, en l'occurrence, en étant français, donc la procédure reste. Je rappelle quand même que ce monsieur a une OQTF, qu'il était bien connu des services de police, que c'était pas le perdreau de l'année, si je puis dire, mais que son expulsion, elle était justifiée, justifiable. C'est quelqu'un qui représentait visiblement un danger pour la sécurité des Français. Donc la première des choses, quand il y a ce risque-là, c'est qu'on expulse cette personne-là. Et d'ailleurs, un certain nombre de législateurs entendent changer la loi. La loi a été largement adoptée au Sénat, la loi qui empêcherait ces mariages-là. Malheureusement, je crains qu'elle n'aille pas au bout, puisqu'on a une jurisprudence du Conseil constitutionnel et du tout le bloc de constitutionnalité. Ça va pas changer avec le nouveau président. Et du droit européen, qui va nous empêcher de faire ces choses-là. On dit du mal de la justice française, de sa paralysie, de sa lenteur. Vous remarquerez quand même que dans l'affaire Ménard, la justice a été assez vite. Oui.